Monsieur le Président du Conseil régional de Dakhla Oued Dahab, c'est un honneur pour nous que vous ayez répondu positivement et humblement à notre invitation d'avoir une interview avec vous. Euh, Vous n'êtes pas censé sans savoir qu'aujourd'hui le rôle du président de la région est un rôle crucial, se plaçant au deuxième niveau de l'État. Donc c'est un niveau hiérarchique qui vous donne beaucoup d'attributions et qui voit inflige également beaucoup de responsabilités, surtout les responsabilités économiques, qui est le cadre essentiel de la région. Euh, Hier, nous avons assisté avec vous, sur votre invitation, à une cérémonie typique, réellement typique, parce qu'elle entre dans le cadre de la mémoire, dans le cadre de l'indépendance, dans le cadre du prix payé par la population de cette région, par le nombre de martyrs qui sont enterrés. Nous étions donc à Al-Glat et nous avons constaté une cohésion extraordinaire entre la population, l'attachement au principe du passé, à l'histoire passée. Et là, nous avons ici été ravis de voir que, en plus de la cérémonie mémoriale, nous avons vu une institution qui a été placée, qui est un centre social et culturel, historique à la région, avec toute une panoplie d'informations, de photos, etc., qui nous ont ravis. Cette cérémonie me pousse à vous poser des questions concernant euh, la différence de la ville de Dakhla et ce que nous avons vu comme infrastructure sur place et tout au long du voyage que nous avons effectué. Parmi les constats que nous avons dressés, en tant que technicien en matière d'aménagement, donc il y a un problème de l'éloignement de territoires vides avec des présences humaines là, animales là, et nécessitant, enfin imposant ce qu'on appelle un mitage d'aménagement. Ça veut dire que d'une localité à une autre, il y a une très grande disparité spatiale. Ce qui certainement va vous poser des problèmes au niveau de l'aménagement de cette configuration territoriale, au niveau des projets que vous avez tracés dans votre plan de développement régional. Et tout à fait normal que la nouvelle approche de la région au niveau des provinces du Sud reste très, très, très délicate durant le temps que cette région a connu sous l'occupation et puis avec la difficulté technique, matérielle d'équipement de cette région. Ma question va aller directement dans le sens du principe général de la soutenabilité des objectifs de votre plan de développement régional. Oui, bon. En tout cas, je suis très honoré par vous recevoir ici. C'est l'honoré pour moi. Et bien sûr, ça sera l'occasion d'illustrer quelques points que vous allez soulever. D'abord, commençons par la localité de l'Iglette. Vous savez, l'Iglette est un lieu historique. C'est là où la résistance a fait face à deux armées coloniales. L'armée française qui nous attaquait du sud et l'armée espagnole qui venait du nord. Donc cette localité, d'abord, elle symbolise la résistance. Donc le choix des sites pour la commémoration du 69e anniversaire de l'indépendance et du 49e anniversaire de la Marche verte, c'est un choix d'abord qui symbolise la résistance, qui symbolise les liens historiques qui liaient les populations de cette région avec le trône alawite. Ça symbolise aussi l'acte d'allégeance, qui est le fondement de l'appartenance de nos régions, l'appartenance de toutes ces régions à la mère patrie, le Maroc. C'était une occasion aussi de renouer avec notre histoire, l'histoire de la résistance, l'histoire de la lutte contre le colonialisme espagnol et le colonialisme français, dans le but de
rapatrier ces provinces qui étaient sous colonisation espagnole à leur mère patrie le Maroc. Donc voilà, donc voici le symbole. Maintenant, en tant que, comme vous avez bien vu, que vous avez assisté à cet événement, c'était un événement qui reflétait beaucoup de nationalisme, qui reflète l'attachement des populations de la région de Dakhla à leur marocanité. Mais n'oublions pas aussi que ce site est juste à côté des murs. Donc c'était un défi, c'était en fait un message à la communauté internationale que nous, ici en tant que Sahraouis, nous vivons en paix d'abord, nous vivons en sécurité, absolument, que l'on soit à Tanger, à Rabat ou à El Glet, qui est juste à côté des frontières, à côté des murs, nous vivons en pleine sécurité. En ce qui concerne les disparités que vous aviez bien soulevées, qui sont dues essentiellement à l'étendue du territoire que nous avons. Vous savez bien que la région de Dakhla Wadi Dahab représente 20% de la superficie nationale, ce qui n'est pas peu. Et avec une densité très limitée, nous sommes à 220, le dernier recensement, 220 000 personnes. Ce qui fait que cette contradiction fait que la concentration des populations se trouve dans les grandes villes, essentiellement dans la ville de Dakhla, qui représente plus de 90% de ces populations vivent ici. Et le reste est éparpillé d'une manière anarchique, si je puis dire, dans Al-Mhiriz, une partie, mais quelques nomades qui vivent dans le désert et qui vivent essentiellement avec leurs troupeaux, le camelin ou autre. Donc, ceci est ce qui fait que la concentration des efforts doivent se faire au niveau des grandes villes. L'Glet, par exemple, est une localité, mais c'est un site historique, mais il n'y a pas d'habitants à L'Glet. Donc, vous allez trouver beaucoup d'autres localités similaires. Mais n'empêche, nous avions travaillé au niveau de la région à ce qu'il y ait une liaison routière qui facilite le transport vers des sites historiques comme Aousserd, qui est une ville historique, comme Bir Nzaran, qui est une ville historique aussi, comme Moudrega. Donc, tout ceci est lié par voie goudronnée et qui ont été financés par la région pour essentiellement faciliter l'accès à ces localités. Comme Tichla aussi, qui est au sud, en passant par Birgandouz. On est lié à Tichla. Et aujourd'hui même, nous travaillons à ce qu'il y ait une liaison entre le Grara. C'est une place sur la route reliant Dakhla à Aousserd à 150 km pour lier le Grara à Jeloua, qui est un autre point essentiel pour la population locale. Donc, ça, ce sont des projets qui visent à d'abord booster le développement de ces régions à travers la facilitation de l'accès et en même temps faciliter aussi le tourisme, parce que ce goudron-là va servir aussi à des sorties touristiques, des gens qui sont intéressés par exemple au tourisme historique, voir des sites historiques comme l'Glad, comme autres. Donc c'est là. Notre PDR, il est de 4 milliards et demi. Il est essentiellement divisé en plusieurs axes. Je pense qu'on est aujourd'hui bien positionné en matière de sa réalisation. Essentiellement, vous avez un programme prioritaire qui donne la priorité à l'eau, à l'assainissement. Ceci est déjà secteur vitaux. Oui, il est déjà en exécution. Vous avez le programme de réhabilitation, de la mise à niveau de la ville de Dakhla et de la ville de Birgandouz. Ils sont en marche. Nous avons les grandes artères de la ville vont être refaits
et pour donner une position urbanistique, si je puis dire, adéquate à cette région qui pousse, qui se développe, de surcroît, et qui est en pleine mutation. Donc voilà. Donc les deux programmes, et vous avez les autres programmes qui sont tous en réalisation, et nous avons contractualisé avec les différents secteurs, avec l'extérieur, notamment les ministères, pour l'exécution de ce projet qui est en bonne route d'exécution. Monsieur le Président, personne ne doute de votre vision futuriste de mettre en place et de placer la région dans un niveau top africain par rapport aux projets que nous voyons qui vont être réalisés, qui ont une portée internationale et africaine surtout. Mais là, par rapport à la pensée de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, je comprends votre difficulté et je l'assume aussi parce qu'il n'est pas aisé de manipuler des principes et de respecter certains engagements dans un contexte qui est très délicat avec des priorités qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment la vision de Sa Majesté, c'est de la gestion au changement, l'intégration du nouveau modèle de développement de la région du Sud. Et certains principes se dégagent si on veut réaliser cette politique qui est ambitieuse et difficile. De ces principes-là qui sont d'ailleurs par évolution, et depuis le temps que vous êtes président de cette région, quelle est votre approche sur les résultats par rapport aux impacts sur les citoyens dans votre vision? Alors, au début, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais sur le laps de temps, comment vous voyez les choses? L'impact sur les citoyens est clair. Il est automatique, il est simultané. Dès qu'il y a un projet économique de valeur qui va créer la richesse, qui va créer l'emploi, il a un impact positif sur la population. Vous savez très bien que Sa Majesté Mohammed VI, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a lancé un plan, si je puis dire, très ambitieux, le nouveau modèle de développement des régions du Sud, qui a connu aujourd'hui un niveau de réalisation très élevé et qui a doté ces régions du Sud, essentiellement la région de Dakhla, la région de Lyoun, avec des infrastructures importantes, notamment le port atlantique, les autres projets, la route nationale, le branchement de Dakhla au réseau national électrique, le port de Mhériz, le port de pêche de Mhériz, tout cela et d'autres projets, et tous les autres projets sont là pour mettre en exergue les potentialités économiques et faciliter le drainage d'investissements sérieux, positifs, qui vont avoir exactement un impact positif sur la population, en créant le travail, les postes de travail, en créant la richesse, en intégrant ces populations dans des métiers importants, en créant une dynamique économique au niveau de la région qui facilite non seulement qui donne de l'importance à la population, les commerçants vendent en plus, les gens qui sont dans le secteur du tourisme voilà, tous les secteurs profitent de cela. Cette dynamique économique est importante. Donc la vision de Sa Majesté de créer un pôle économique dans les régions du Sud est une vision, à mon avis, extraordinaire, qui va faciliter les choses, qui va donner plus d'importance à la population, parce que tout le travail qu'on fait, il est d'abord au bénéfice de la population locale qui vit ici, qui va avoir des services au niveau, qui va avoir l'enseignement, qui va avoir la santé, qui va avoir du travail, bien que nous avons un défi, c'est le défi le plus important, c'est de créer le travail, de créer des postes de travail. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile, c'est un défi à soulever. Nous faisons
Plus on a fait plusieurs initiatives dans ce sens. On a contracté avec une association qui s'appelle Dakhla Mubadara pour financer des micro-projets pour les jeunes. On leur a alloué un budget de 2 milliards 200 millions de centimes et on a fait d'autres mesures pour essentiellement pallier à ce problème. Il est vrai que c'est un problème difficile, qui est le problème de l'emploi dans la région, mais il est vrai qu'il faudrait une stratégie qui vise d'abord la formation, car la formation, elle doit être adéquate elle doit répondre aux besoins du marché du travail. Et là, on a fait de bonnes mesures. C'est d'abord d'ouvrir plusieurs écoles de formation professionnelle. Ceci aussi, c'est la vision de Sa Majesté. Dans les différents secteurs qui sont leviers de l'économie régionale, notamment le secteur touristique, l'agriculture, les métiers de la pêche, les énergies renouvelables, la logistique, tous les annexes aussi de ces fonctions sont là et les jeunes sont orientés pour faire ces formations-là et répondre aux besoins du marché du travail. Ça, c'est la mesure principale pour résoudre ce problème. Car nous avons une dynamique économique très importante. Beaucoup de projets, on attend l'ouverture de beaucoup de projets qui vont révolutionner la vie économique dans la région, mais il faudrait que la population accompagne cela. Il faudrait que nos jeunes soient formés à ce que, en symbiose avec cette dynamique économique et pour répondre aux vrais besoins du marché du travail. Monsieur le Président, justement dans ce cadre, et là nous ne pouvons ne pas parler de la visite de Son Excellence l'ambassadeur de la République française, de la présence à vos côtés de la Chambre de commerce française et de l'industrie au Maroc. Et j'ai envie de vous poser une question. Vous venez de faire un état des lieux, une vision futuriste, mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur l'écosystème que vous allez créer pour réussir ce partenariat? Et ce que vous avez imposé comme vision, ce que vous allez demander, et comment vous essayez d'aménager votre profil, votre programme par rapport à cette nouvelle donne qui est la présence étrangère qui va venir au Maroc, avec intérêt évidemment. On n'impose pas. On se concerte. Très bien. L'ambassadeur de France est venu ici accompagné d'une délégation très importante. C'est des investisseurs. Vous savez, quand des investisseurs viennent, c'est pour chercher des intérêts communs. Il faudrait créer cette base. Je vous assure que la délégation française et monsieur l'ambassadeur ont été ébahis. Ils étaient très contents de voir le développement au niveau des régions du Sud, les infrastructures, car c'est la base de tout investissement. Et ils sont prêts, ils ont prospecté le terrain, ils ont vu le chantier du grand port, le port Atlantique. Ils ont visité aussi la station de dessalement d'eau qui va irriguer les 5000 hectares pour positionner la région de Dakhla en tant que zone agricole importante, exportatrice de produits de haute valeur marchande vers des marchés européens et américains. Ils ont visité aussi, ils ont vu le potentiel que nous avons en tourisme, surtout la beauté du site et les places pour développer des hôtels. Ils ont vu aussi, on leur a exposé le programme de développement régional. Le CRI a fait une exposition aussi sur les investissements, sur les avantages que nous offrons pour l'investissement. Tout ceci est une base essentielle pour traduire sur le terrain, décliner la position française politique à ce qu'elle soit économiquement viable dans la région, mais aussi, nous avions parlé aussi des consulats ouverts ici à Dakhla. Nous avons plus de 18 consulats et 14 consulats à l'Ayoun. Donc tout cela, cette dynamique politique aussi, a été l'un des points sur lesquels nous avons parlé. Mais aussi, nous avions réitéré notre satisfaction en tant que représentants légitimes des populations sahraouis ici vivant dans ces
dans ces régions, nous avions salué la nouvelle position française, qui est une position qui va avec la légalité internationale Exactement. et qui renoue avec l'histoire. N'oublions pas que la France est un pays qui connaît les véritables racines de ce problème. Exactement. La France est un pays qui connaît bien la région, la France et l'Espagne. Donc, nous sommes doublement réconfortés par aussi bien la reconnaissance de la France, de la souveraineté marocaine sur son Sahara, mais aussi par la reconnaissance de l'Espagne, qui était la force, qui était la puissance coloniale. Donc, je pense qu'on est là, on a discuté un peu de tout cela, et l'ambassadeur m'a confirmé que sa visite était essentiellement pour traduire sur le terrain cette position politique renouvellement prise par la France. Parfait. Considérons une réussite, un exploit et de la situation et le positionnement du Maroc par rapport à l'international. Comme vous avez dit, ce sont des partenaires qu'on ne peut apprécier à la légère. Ce sont des partenaires forts qui connaissent l'histoire, qui connaissent l'économie aussi, qui ont des intérêts à partager. Monsieur le Président, vous avez été clair, hein, vous avez été sincère. Nous vous remercions pour votre amabilité et votre accueil. Merci au nom de Belle Presse. Merci à vous. Merci.